Shalom bien-aimés, demeurons tous dans la paix et dans l'abondance de l'Éternel. Oui, bien-aimés, ce soir, je veux te parler des limites dans nos vies et ces barrières que nous dressons, ces murailles que nous dressons autour de nous. Et par moments, cela commence par des propos que nous tenons. Nous avons des langages qui nous disqualifient, des langages qui nous empêchent d'entreprendre, qui nous empêchent de nous lever. Bien-aimés, nous entendons par moments des gens dire que je ne peux pas. C'est difficile et c'est compliqué pour moi. Je n'y arrive pas, mon âge ne me permet pas. J'ai personne pour m'aider. Vraiment, la situation du pays ne permet pas que je puisse entreprendre. Chaque mot, chaque phrase que tu dis chaque jour, ce sont des barrières. Ce sont des murailles qui s'élèvent autour de toi. Et cela t'empêche, bien-aimé, de te lever, d'avancer, de oser. Et nous savons tous que lorsque nous prononçons chaque jour ces paroles-là, ce sont des sémences. Et là où il y a sémence, il y a germination. Et nous devons comprendre aujourd'hui qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous devons adopter un langage spirituel, un langage du royaume. Bien-aimé, regarde, lorsque l'ange est venu parler à Gédéon, il a dit à Gédéon, vaillant héros. Mais Gédéon avait un langage terrestre. Il se voyait lui-même en tant qu'un enfant. Bien-aimé, lorsque l'ange salue Gédéon, il ne le salue pas parce que Gédéon avait déjà mené un combat. Il ne le salue pas parce que Gédéon était vraiment chef d'une armée. Mais Gédéon lui-même s'était déjà disqualifié en tenant de tels propos. Et nous voyons aussi lorsque le Seigneur s'est révélé à Moïse, il dit, je te choisis comme libérateur. Tu vas aller affronter Pharaon. Tu vas aller libérer mon peuple en Égypte. Mais qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse dit qu'il n'est pas celui-là. Il s'est disqualifié lui-même. Et après encore, il a trouvé une excuse. Il a dit que vraiment, il avait un langage difficile. Mais qu'est-ce que le Seigneur a répondu à Moïse? Il dit, qui a crié la bouche? Je suis l'Éternel qui peut tout. Bien-aimé, à chaque fois que tu dis, à chaque fois que tu prononces ces paroles qui font partie de notre quotidien, c'est banal à tes yeux. Mais je viens te dire ce soir que c'est ce qui te mène dans cette vie que tu as aujourd'hui. Tu n'arrives pas à te lever. Tu n'arrives pas à oser. Parce que tu es maintenu par tes paroles. Tu n'arrives pas à entreprendre. Parce que tu as fixé des barrières. Tu t'es limité toi-même. Par ton raisonnement. Par ta mentalité. Par ta manière de voir ta vie. Tu as mis des barrières dans ta vie. Et le Seigneur nous a demandé de porter des fruits. Mais lorsque toi tu dis que tu ne peux pas. Mais Philippiens 4, verset 13 dit quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ta compréhension. Mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu peux y arriver. Mais lorsque tu te disqualifies avec ce langage-là, mais qui te fortifie? C'est parce que tu t'appuies sur ton intelligence. C'est parce que tu fais confiance à ta sagesse. C'est parce que tu fais confiance à ton raisonnement. Regarde ces 4 lépreux dans le livre de 2 Rois chapitre 7. Ils ont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous rentrons dans la ville, nous allons mourir. Ils ont refusé une vie de stagnation. Ils ont voulu se lever. La maladie n'a pas été un obstacle pour eux. Le rejet des gens n'a pas été un obstacle pour eux. La position même qu'ils occupaient n'a pas été un obstacle pour eux. Mais ils avaient un esprit, ils avaient une mentalité renouvelée. Ils n'ont pas regardé à leur physique, ils n'ont pas regardé à leur état. Mais il y avait quelque chose en eux qui leur a permis de oser. Le soulagement se trouvait dans le camp des Syriens. Ils ont préféré se lever. Mais combien de chrétiens aujourd'hui qui résonnent chaque jour? Combien d'enfants de Dieu qui sont couchés chaque jour, qui attendent que les gens viennent les aider? Bien-aimés, tel que tu attends chaque jour que les gens viennent te secourir, lorsque tu lèves chaque jour ton regard autour de toi et tu attends que de la part des hommes, tu ne vas jamais te lever. Tu ne pourras jamais manifester l'invisible dans le visible. Les gens ne pourront jamais voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Quand tu te regardes, qui tu vois? Lorsque le mari de Anne
lui a dit, est-ce que je ne vaux pas plus que 10 enfants? Anne a refusé d'écouter cette limitation. Elle a refusé de prêter même oreille à ce que son mari a dit, parce qu'elle était appelée à une destinée, à enfanter un prophète. Combien de fois les gens se lèvent et disent que je n'ai personne? Ce malade-là, il a duré 38 ans parce qu'il comptait sur les hommes. Son regard était fixé sur les hommes. Lorsque le Seigneur lui a apparu, le Seigneur dit, veux-tu être guéri? Veux-tu la guérison? Il a dit, je n'ai personne. Est-ce que c'était la réponse? Non. Oui, je veux être guéri. Jusqu'à quand on va lever le regard? Jusqu'à quand on va attendre des hommes? Les hommes ne peuvent rien pour toi. Il s'agit de ta destinée. Regarde autour de toi. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, c'est des gens qui ont osé. Ils ont une histoire. D'autres sont nés dans des familles pauvres. D'autres n'avaient même pas un repas. D'autres avaient des parents malades, mais ils ont refusé que eux, leur histoire s'écrive ainsi. Ils ont osé, ils ont eu le courage. Derrière chaque réussite, il y a eu un temps de prière, il y a eu un temps d'intercession, il y a eu un temps où les gens cherchaient la présence de Dieu. Il y a des femmes aujourd'hui qui se sont levées pendant que toi, femme, tu dis, je ne peux pas. Mon mari m'a rien donné, je ne suis rien. Mais regarde autour de toi, il y a des femmes aujourd'hui qui ont écrit leur histoire. Nous devons comprendre une seule chose. Nous avons le Seigneur Jésus. Et nous devons nous lever comme ces 4 lépreux. Ne pas nous limiter. Ne pas créer ces barrières nous-mêmes. Libérons notre pensée. Ayons un langage du royaume. Que le Seigneur te bénisse. Et que toute limitation dans ta vie soit brisée. Et que toute barrière qui t'empêche d'aller de l'avant soit brisée. Ne regarde pas ce que les gens disent. Ne prête pas attention. Aie confiance en Christ et tu verras sa gloire se manifester. Shalom.